Aujourd'hui à l'émission, nous abordons le rapport entre la musique et la vidéo. Au programme Hydromorphone de François Miron, Combustion de Renaud Allais, bien sûr de Sylvie Laliberté et Midnight Wind de Nicolas Fidala. Sylvie Laliberté, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Merci de m'inviter. Merci à vous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement votre parcours artistique? Oui. Moi, j'ai commencé surtout, j'ai commencé avec la performance. Je faisais de la performance dans les galeries d'art, musée d'art contemporain. Puis mes performances consistaient à des petits bricolages déjà, des petites constructions, on pourrait dire, de spectacles, mais spectacle un peu raté. J'agençais des choses qui n'allaient pas bien ensemble. Je chantais des chansons. J'avais pas de musique, j'avais de la musique. Je parlais, je faisais des imitations. Je mettais des enregistrements de théorie de l'art. Je m'amusais beaucoup. À la fin, ça avait l'air d'un petit spectacle raté. Ça avait, je pense, même pas l'air d'une performance. Ah non? Puis qu'est-ce qui vous a amené à la vidéo? Mes dernières performances, j'utilisais déjà des projections et des projections de travaux que je faisais. Je me filmais. Et là, j'ai pensé à un moment donné que c'est très fatigant de toujours... J'étais toujours obligée de me renouveler pour mes performances. Alors, j'ai pensé de mettre ça sur la bande vidéo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec la vidéo, en fait. Puis c'est pour cette raison-là que la majorité de vos vidéos, finalement, sont des performances ou mettant en scène. C'est un peu à cause de ce passé-là qui vous a amené... Exactement, oui, c'est ça. J'ai essayé comme de réinvestir le médium avec mes mêmes questions que j'avais quand je faisais de la performance, c'est-à-dire les limites de la représentation, jouer avec le langage. La vidéo qu'on va voir aujourd'hui, c'est la vidéo « Bien sûr »,
qui était fait dans un contexte très particulier de création. Oui, Pouvez-vous oui. nous l'expliquer? Bien, en fait, j'étais invitée à l'événement qui s'appelle Paysages éphémères et c'était la commissaire Manon Régimbal qui faisait cette année-là l'événement et son thème, c'était Correspondance pour le Mont-Royal. Alors, ben là, moi, j'ai pensé Mont-Royal, j'ai pensé la montagne, le plateau et la qualité de vie qu'on nous propose sur le plateau. Alors, voilà. Puis c'était quoi la démarche qui était derrière l'œuvre? La démarche, ben, la mienne toujours, un peu. En fait, ma démarche, c'est de réfléchir beaucoup, puis à la fin, peut-être que ça ne paraît pas. C'est un peu comme une ballerine qui danse avec toute la légèreté, mais qui a peut-être mal aux pieds. En tout cas, j'ai mal nulle part, mais c'est ça, c'est de jouer. C'est un peu, en fait, cette vidéo-là, c'est un peu, je dirais, une espèce de propos philosophique caché dans une pseudo-émission pour enfants. OK. Ouais. Puis pour terminer, d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de votre livre. Vous avez sorti un livre il n'y a pas très, très longtemps. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai sorti un livre qui s'appelle Quand j'étais italienne. Puis en fait, je raconte l'histoire de la famille de ma mère. Ma mère était italienne, donc son père était italien. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ici, on arrêtait les Italiens et on les envoyait dans les camps à Petawawa, c'est au nord de l'Ontario. OK. Alors, c'était les lois de la mesure de guerre et c'était un sale moment pour les Italiens. Puis, j'ai trouvé important à un moment donné de l'écrire. J'ai eu peur qu'on oublie cette histoire-là quand même. Ça s'est passé à Montréal et c'est étonnant, il y a très peu de gens qui savent ça. Vous disiez justement que les Italiens qui ont été emprisonnés dans ces camps n'en parlent pas. Oui. Pour quelle raison? Ben voilà, ils n'en ont pas parlé parce que, en fait, quand ils avaient fini leur temps d'internement, ils devaient signer un papier et ils promettaient de ne jamais en parler. Et ils étaient menacés, en fait, en signant ça, de si jamais ils en parlaient, ils pouvaient, eux ou des membres de leur famille, être enfermés à nouveau. Alors, ça a aidé beaucoup, ça, à garder le silence. Et aussi, puisque le Canada ne s'est pas excusé, les Italiens ont toujours eu honte de cet événement-là parce qu'ils ont été arrêtés à cause de leurs origines. Puis ça a été difficile, très difficile à vivre. Donc, ils ont préféré ne pas en parler et aussi pas déranger. Les Italiens sont venus ici pour une vie meilleure, puis ils n'avaient pas envie quand même de rater cette occasion. Mais c'était une erreur de ne pas en parler, c'est sûr. Puis on parlait justement du gouvernement canadien, des excuses. Parce que dans les communautés qui ont été emprisonnées pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les Japonais, les Allemands, peut-être même les Autrichiens, je ne sais pas, et les Italiens. Oui. Le gouvernement canadien, si vous me disiez en pré-entrevue, eux ont reçu une excuse du gouvernement, mais pas les autres? En fait, ben, les Japonais, je sais que je me souviens qu'ils ont reçu un pardon officiel. Les Italiens, non. Mais il y a un comité d'Italiens qui a beaucoup travaillé pour que ce soit reconnu. Et parce qu'en fait, un pardon, ça passe dans la loi du pays. Et ça ne s'est jamais fait. Donc, c'est resté comme ça. C'est flottant. Et puis, le temps passe, puis le temps fait bien les choses, diront certains. Mais là, je ne suis pas certaine, non. Bien, votre livre va peut-être permettre de remettre ça dans l'actualité et peut-être sonner des cloches chez notre bon gouvernement. Peut-être bien, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cloches disponibles. Non? Ah, bon, d'accord. C'est la montagne. Et c'est le plateau. C'est le plateau. C'est la montagne. Et c'est le plateau. Et ça ici, c'est l'échelle sociale. Alors ça fonctionne comme ça, on a une montagne. Bon, une montagne, voyez, une montagne. On a une montagne. On a un plateau. Et on a ici, vous voyez, l'échelle sociale. C'est pas compliqué. C'est une montagne. Je suis une artiste, donc j'ai quelques soucis financiers, mais je me console parce que je me dis que les gens des finances ont sans aucun doute, eux, des soucis artistiques. Puis j'espère que j'ai raison. Ouh, ouh. Voyez-vous? Attention.
Tiens, je vais le faire comme faut. Oh, voyez-vous, c'est la montagne qui danse. La montagne, la 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 et là, l'échelle. L'échelle sociale et le plateau. C'est simple. C'est très simple, c'est facile. Bien vivre, bien manger, bien dire, bien respirer, bien dormir, bien s'habiller, bien se détendre, bien se défendre, bien paraître, bien regarder et bien penser le bien. Des fois je pense à mal, des fois je pense pas bien, je ne pense à rien. Rien faire, rien dire, rien chercher, rien trouver, rien vouloir, rien croire, rien déranger, rien espérer, rien bouger, rien semer, rien penser, rien, rien. Et ça me fait du bien, 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 bien. Bien vivre, bien manger, bien dire, bien respirer, bien dormir, bien s'habiller, bien se détendre, bien se défendre, bien paraître, bien regarder et bien penser le bien. Bien, 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 et c'est vraiment trop bien, bien. Alors moi, je suis le genre de personne qui a besoin de lunettes et qui pourrait tout donner. Oui. Oui, moi je pourrais tout donner. Oui. Mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas tout. Mais si j'avais tout, je pourrais tout donner. Oui. Oui. D'ailleurs, je me dis que c'est à ça que ça sert d'avoir tout. Ça sert à le donner. C'est beau, hein? Mais personne n'a tout. Pourtant, tout vient à qui? Tout vient à qui sait attendre. Mais qui sait attendre, justement? Qui sait attendre? Personne. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas appris. Mais non, on ne l'a pas appris. Qui a fait de grandes études en attendre? Personne. C'est dommage, puisque tout vient à qui sait attendre. Mais dites-vous bien qu'il est toujours temps d'apprendre à attendre.
prochain film que nous allons voir aujourd'hui a remporté plusieurs prix, dont le prix Coup de cœur au Festival Fantasia en 2012, ainsi que celui du meilleur court-métrage expérimental au Festival du film d'Espinho au Portugal. C'est le film Combustion de Renaud Allais. Alors, Renaud Allais, bonjour. Salut. Pour commencer, pouvez-vous nous décrire brièvement votre parcours? Moi, j'ai fait au cégep, j'ai étudié en cinéma. À l'université, j'ai fait un bac en composition en musique. Puis, pendant ma première année d'université, j'ai fait un film, 2 courts-films, en fait, de peut-être 2 minutes pour faire les deux en même temps, le cinéma et musique. Puis, ces 2 films-là ont eu un succès imprévu. Il y en a un qui s'est ramassé à Annecy. Ça m'a permis de me faire spotter par l'ONF. J'ai fait un film avec l'ONF ensuite, et puis j'ai fait d'autres films. J'ai fait Combustion, qui est distribué par Vidéographe, dont on va parler ici. Puis ça ressemble à ça. Est-ce que tous vos films jusqu'à maintenant laissent une grande place à la musique, à l'instar de Combustion oui, et des ceux que vous avez absolument. En fait, les 5 films que j'ai faits jusqu'à maintenant, c'est toujours le même principe. C'est que je trouve un mécanisme à l'image qui va faire des choses. Puis ce sont ces choses-là qui vont faire la musique. Ça a l'air un peu abstrait, là, mais mettons, l'exemple le plus concret que j'ai, le film le plus facile à expliquer pour moi, c'est Gravité. C'est un paquet d'objets qui tombent par terre, mais la chute des objets est synchronisée pour que ça fasse une espèce de beat quand ça tombe. T'sais. Fait que ça, c'est comme une manière de... L'idée, c'était juste de lancer des objets par terre, les synchroniser au montage pour que ça fasse une musique. Puis c'est un peu ça l'idée avec tous mes films, c'est trouver un mécanisme pour faire de la musique à l'écran avec ce qui se passe à l'image. Est-ce que c'est une voie que vous voulez suivre encore, ou là, vous avez décidé suite aux 4 films que vous avez fait jusqu'à maintenant? Oui, aux 5. Aux 5 films jusqu'à maintenant, est-ce que là, vous voulez choisir une autre voie? J'ai fait le tour, je pense, pour le moment. Je suis content de ce que j'ai fait, mais je pense que ça suffit. Si jamais j'en faisais un autre, je risquerais de tomber dans une espèce de formule où je risquerais de répéter la même chose. J'ai déjà répété un peu certains éléments dans certains films, mais là, je pense que c'est suffisant. Ouais. Pour ce qui est de Combustion en particulier, pouvez-vous nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel a été fait ce film-là? Oui, Combustion, c'est un film assez humble. L'idée est assez quasi stupide. L'idée, c'était avec Simon Allard, qui est le directeur photo, puis certains de mes amis, Laurent, puis Gabriel, on a juste décidé de faire un feu, de garocher toutes sortes d'affaires dedans, toutes sortes de combustibles, d'essence, puis de brûler des trucs au bout de perches, puis de voir quel genre de matériau musical on pouvait faire avec ça. Puis ça va pas plus loin que ça en termes de... J'aurais jamais pensé que ça aurait donné un film aussi le fun, parce que je pense que le résultat est bien.
C'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci et à la semaine prochaine.